unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. Aujourd'hui nous avons aussi avec nous des maires, des élus de communes. Nous avons aussi la commune Saint-Martial de Nabira. La pluie n'a effrayé personne. Je reprends, nous avons obtenu une demi-satisfaction par l'annulation par la commission mixte paritaire. Demi-victoire parce que il reste un article 1 bis avec une formulation qui a été modifiée par la même commission paritaire, qui mixte paritaire, et qui a supprimé la consultation en enquête préalable, consultation du public et les études d'impact pour ce qui concerne les projets expérimentaux, tout en les ayant interdits au premier article. Au deuxième article, elle les laisse possibles sous contrôle d'une commission qui est créée et dont la mission est définie par le Conseil d'État. Et je vous rappelle que M. Peretti fait partie de ce Conseil d'État. Donc toute action que nous faisons ici remonte directement au niveau du Conseil d'État. Et cette commission contient entre autres un sénateur et un député. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est M. Biver, le sénateur, M. Biver, et si c'est M. Balkany, le député, eh ben, on n'est pas sorti d'affaire. Commission dans laquelle figure un député, un sénateur. Alors pourquoi je vous invite à la méfiance? Supposez que le sénateur soit Claude Biver et le député M. Balkany, et je crois qu'on n'est pas prêt de dormir tranquille. En tout cas moi, ça ne me rassure pas. Et parmi les arguments utilisés pour obtenir ce genre de barrage à l'amendement, c'est une mobilisation citoyenne forte, indéfectible. Donc il faut que nous continuions. Nous avons reçu des messages de la part de nos sénateurs qui nous incitent à poursuivre cette mobilisation parce que l'été arrive. Or, au niveau du calendrier juridique, législatif, le danger va arriver début juillet. Il y aura probablement une session extraordinaire en juillet au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme c'est une loi qui a été utilisée en urgence, elle a un procédé raccourci, mais je vous passe les détails. Mais le danger est que tout ce que nous ne voulons pas finisse par passer en juillet. Donc je vais vous inviter encore, probablement début juillet, à montrer votre présence et votre vigilance, et elle est essentielle pour bloquer tout ça. Mais j'incite à rester positif, et je suis combative et positive, et malgré la pluie, on est tous là, et regardez ce qu'on a réussi à faire, c'est pas merveilleux? Ouais, on est fort, on est les meilleurs. Voilà, voilà. L'étape suivante, ça c'est un petit point de situation, et bien puisque le gouvernement nous a dit être contre depuis le début, puisque pendant tous les débats que nous avons suivis régulièrement, il a été dit non mais ne vous inquiétez pas, cette loi alambiquée qui contient des articles qui se tuent l'un l'autre, c'est pour vous protéger et pour éviter que les industriels puissent porter plainte et garder leur permis, mais
faites-nous confiance. Et bien dans ce contexte, ce que nous demandons maintenant, c'est à M. Besson et au gouvernement d'annuler purement et simplement, de rejeter les demandes qui sont en cours d'instruction. Ces demandes-là n'ont aucune existence juridique. Il s'agit de la demande permis de Cahors et de la demande permis de Beaumont-de-Lomagne, qui sont toutes les deux accordées à des sociétés qui sont des fonds financiers, qui n'ont aucune compétence en extraction d'hydrocarbures. Et ces deux sociétés, la première a été mise en concurrence, mais pas encore la deuxième. Hier, nous avons rencontré M. Perrin, qui est de la Roque-Gajac, maire de la Roque-Gajac, et nous lui avons exposé la chose. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, dit-il. Ce qu'il considère que le permis de Cahors, alors malgré tout ce qu'on nous a dit depuis le début, depuis le mois de février, on nous dit de manière répétée, le permis de Cahors n'est pas accordé. Monsieur Perrin nous a dit hier, mais le permis de Cahors, on ne peut pas l'annuler parce qu'il a déjà été approuvé. Ça n'était pas ce qu'il nous disait, ça n'était pas ce que répétait M. De Peretti assis à sa droite hier. Donc il y en a un des deux qui n'est pas au courant, je ne sais pas lequel, mais aujourd'hui on est dans un flou absolu. Ceci dit, on a décidé d'écrire, voilà, on a décidé d'écrire à nos ministres pour leur rappeler leurs propos et leur demander d'être cohérents dans leurs actes et donc de rejeter purement et simplement. Je vais passer la parole à Jacques qui va vous lire la lettre. Le Premier ministre a annoncé publiquement son souhait d'interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux de Rochemer, appelés communément gaz de schiste. Nous avons suivi attentivement les débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Madame la ministre, celle-ci est adressée à Kosciusko-Morizet, l'autre sera adressée à Éric Besson, mais c'est schématiquement le même texte. Madame la ministre, vous avez dit et répété aux élus que le texte proposé par M. Jacob était modifié pour viser un seul objectif, interdire cette activité tout en protégeant l'État et les citoyens contre un éventuel versement d'indemnités. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que vous annonciez dès maintenant le rejet de toutes les demandes de permis en cours d'instruction. La région que notre comité de vigilance représente est concernée par deux demandes. La demande dite permis de Cahors et la demande dite permis de Beaumont-de-Lomagne. Nous attendons donc l'annonce du rejet de toutes les demandes de permis en cours d'étude, pour lesquelles le risque d'indemnisation n'existe pas, et d'indiquer que toute demande à venir sera écartée. Un rejet clair et sans ambiguïté de ces permis crédibiliserait incontestablement la position du gouvernement. Nous sommes convaincus que vous aurez à cœur de mettre vos actes en conformité avec vos prises de position et celles du gouvernement. Nous vous prions d'agréer, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour signer ce courrier? Ce courrier est adopté à l'unanimité. Y en a-t-il qui sont contre? Bon, je confirme, ce courrier est signé à l'unanimité. Alors, à partir de maintenant, nous allons pouvoir nous mettre en route et dîner joyeusement. Oui, un dernier petit mot. Comme Dominique le disait tout à l'heure, toutes ces actions sont menées sur les fonds personnels des animateurs du comité. Si parmi vous, certains veuillent bien participer à cet effort financier, il sera le bienvenu, parce qu'il arrivera un moment où tous nos efforts seront réduits à néant par manque de fonds. Alors, si certains d'entre vous peuvent nous aider financièrement, ils sont les bienvenus. Merci d'avance. Non, merci. Non.
Gaz de schiste, non merci. Non, schiste, non merci. Non merci. Non et non. Gaz de schiste, non merci. Non et non. Gaz de schiste? Non, non. Gaz de schiste? Non, non, non. Il est interdit que ce qu'on laisse faire. Ouais, mais... Alors, oui, parce que là, il y a une très grosse manifestation parce qu'il y a un festival. Enfin, ils ont organisé un très gros truc. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est vrai que c'est la première. On va passer à la télé, les gars, faut faire coucou, attention. Ouais, là, il va falloir faire coucou à la télé, attention. c'est la police. Gaz de schiste? Gaz de schiste? Non, 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 gaz de schiste, non, non, non. Gaz de schiste? Non, merci. Exigeons l'annulation, le rejet des deux demandes de permis et de des demandes de permis en cours sur notre région et sur la France. Des lois qui sont votées par les parlements de notre région, malheureusement. Mais nous progressons notre résistance et il y a 5 semaines à faire retirer l'Assemblée qui a rejeté finalement Ça va, hein. Encore une remarque, je reprends. Nous exigeons du gouvernement qu'il soit cohérent et il y a un montagne, il y a la roue ici, sur quel on le fait Non, non, non. Probablement les industriels pourront la faire annuler. La loi n'est pas structurée, elle a été votée dans l'urgence en l'absence de débat. Manifestons notre rejet. Nous refusons les gaz de schiste. Le fascisme. Le fascisme. Oui à l'eau potable. Mettez le frein à main. Dans la ville de Foix, qui est sous le coup d'un permis d'exploration depuis le 31 mai, 8000 habitants ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Vous n'entendez pas parler de ces problèmes sur les médias, mais depuis le 31 mai, dans la ville de Foix, l'eau a été polluée par du tétraperméthylène, qui fait partie des produits, et c'est un des endroits où il y a eu des fracturations hydrauliques. Personne ne fait le lien, les médias n'en parlent pas. Pourtant la pollution existe. 8000 habitants ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Cette information-là ne circule pas sur les grands médias qui ne nous informent pas sur la réalité des choses. Le texte de loi ne nous protège pas. Les permis accordés ne sont pas abrogés contrairement à tout ce qu'on a pu dire.
nous sommes encore en cours de process, nous avons encore la possibilité de faire bouger les choses par notre manifestation, par notre résistance citoyenne. Les autres régions de France qui sont concernées par ces permis en attente, il y a 9 demandes de permis en cours d'instruction, il y a 37 permis accordés, on nous parle de 3 permis, c'est faux, il y a 37 permis accordés. On nous parle des 3 permis de M. Borloo, il y a 37 permis accordés. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Non, merci. Non, non et non. Gaz de schiste. Non, merci. C'est qui? C'est très pratique. D'accord, très bien. Donc, vous avez la projection mercredi et en violence. Alors, je voudrais revenir moi, sur les permis qui ont été accordés à des sociétés peu scrupuleuses, dont certaines ont leur siège dans des paradis fiscaux. Ils demandent quasiment entre autres, et quand bien même l'exploitation commencerait, nos responsables n'ont même pas veillé à essayer de récupérer quelques subsides de cette exploitation. C'est lamentable. Ça a été fait en catimini, évidemment, à l'insu de tout le monde. Point de table, gentiment, en ne respectant pas les règles des marchés publics, en accordant des autorisations comme ça. Or, ces techniques de forage avec fracturation hydraulique ont donné tous leurs effets aux États-Unis. Ces techniques ont comme fâcheux résultat de polluer irrémédiablement et définitivement et immédiatement de surcroît notre eau potable souterraine. En quantité, nous en avons déjà pas beaucoup cette année. Mais si on se met encore à faire la pollution avec des techniques frauduleuses pour encore faire de l'argent, pour être clair, c'est les bourses ou mon vie qui sont en danger. Voilà le challenge. Le stockage des plastiques dans la nature, l'utilisation de produits, l'extension des carrières. Vous avez Internet, vous allez sur Google, vous recherchez le movie, Gazland. Gazland. C'est movie from the USA.
to explain the problem for the gaz de schiste. Voilà. Allez voir le film Gazland. Voilà. Thank you. Merci. Crevez dans votre pollution, on veut vivre, pas crever dans votre gaz. L'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique entraîne une pollution irrémédiable, irréversible et immédiate. Mais pour autant, la fracturation hydraulique expérimentale est autorisée sous des contrôles d'experts. Donc ça n'est plus n'importe quel industriel qui peut venir en disant je vais faire de la fracturation hydraulique expérimentale. Donc c'est une demi-victoire, on a quand même gagné ça et il faut rester mobilisé. Mais dans cette loi, il existe quand même un article dangereux qui nous expose à la fracturation hydraulique. Et là, nous ne pouvons pas laisser passer ça. En plus, cette loi laisse passer n'importe quel autre type de fracturation. Et déjà, les industriels ont déposé des dossiers disant qu'ils n'allaient pas utiliser la fracturation hydraulique. Donc aucun permis ne va être annulé. À l'issue de cette campagne législative, les permis ne seront pas annulés. Il faut rester mobilisés parce que l'eau court partout et polluer une région revient à polluer l'ensemble de notre pays. En plus, notre région est concernée par 2 demandes de permis et là on entend tout et son contraire. Les uns nous disent, M. de Peretti en particulier, que ce permis n'existe pas puisqu'il n'a jamais été accordé. Mais M. Perrin de la Roque-Gajac, qui travaille avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous dit on ne peut pas l'annuler simplement puisque c'est un permis accordé. Donc on est encore dans une situation juridique extrêmement complexe. Quand on vous dit gaz de schiste, c'est terminé, c'est faux. C'est complètement faux, les gaz de schiste, ça commence tout juste. C'est terminé, c'est par endroit la mobilisation. Mais ici, on est les résistants dans l'âme, ils ne nous auront pas. Restez tous mobilisés derrière nous, c'est comme ça qu'on arrivera à la victoire. Ne dormons pas, ne dormons que d'une oreille, pendant qu'on dort, ils agissent. Nous respirons un air pur, nous voulons préserver nos sites, notre tourisme. Vous êtes tous nombreux ici sur la place de Sarlat à apprécier les marchés, à apprécier les produits, les fraises, les foie gras, à voir une terre qui est propre, un air qui est pur, une rivière où on peut se baigner, qui a la réputation d'être la moins polluée d'Europe. Maintenons cet avantage, préservons tout ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre santé, et pensons à ceux qui sont concernés en ce moment par des fracturations, des hydrofracturations, et qui, eux, n'ont pas cette chance. En Seine-et-Marne, il y a de l'eau qui est distribuée dans les mairies pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Et ça, on n'en parle pas. On suppose que ça peut être des cultivateurs, que ça peut être les gaz de schiste, on n'en sait rien. Mais en attendant, ils se retrouvent avec des villages qui n'ont pas droit à boire leur eau et qui sont en danger. À Foix, me disait tout à l'heure Dominique, c'est la même chose. Bon, nous, on ne veut pas de ça ici. On veut protéger nos enfants. Moi, j'ai ma petite fille qui est là auprès de moi, qui est venue manifester. Et elle, quand elle regarde la rivière, elle se pose aussi des questions. Et quand elle a compris ma motivation, je pense à ses enfants, à ses petits-enfants, aux générations à venir. Nous les aimons tous. Nous n'allons pas leur laisser une planète complètement pourrie. Nous avons la chance de pouvoir apprécier notre planète. Maintenons-la en bon état pour les générations à venir. Nous les aimons aussi, même si nous ne les connaissons pas. Donc nous sommes ici, mais il ne faut pas oublier que le
gaz de schiste, c'est pas qu'ici. Hein? Ils sont en train de l'installer en Angleterre, ils sont en train de l'installer en Pologne. Le grand directeur de Total est en Pologne en ce moment pour installer le gaz de schiste. Et en Allemagne, à Hambourg, partout. Donc on pense local, mais on agit global. Bon, je pense que nous allons clore maintenant cette manifestation qu'on peut estimer réussie à tout point de vue. On vous remercie tous de vous être mobilisés. Il y a encore des t-shirts pour ceux qui souhaitent acheter des t-shirts non au gaz de schiste. Et pour terminer dans la bonne humeur, je vous propose encore un petit refrain pour donner à réfléchir à nos ministres. Besson, si tu savais, Tédéric, Besson, si tu savais, Tédéric, où on s'aimait. Merci à tous, au revoir. Réveillez-vous, les croquants! J'aimerais que ceux qui se planquent dans les paradis fiscaux ne fassent pas de notre paradis terrestre un enfer. Merci.